Alors, recette, vous me connaissez, moi c'est du rapide et du simple. Donc la recette, ça s'appelle un pain de viande. Est-ce que vous connaissez déjà le pain de viande? Plus ou moins? Alors, en fait, c'est une recette américano-canadienne et je l'ai adaptée en France. Donc, ça va être un pain de viande français, 100% français et adapté à Captain Sofro. Donc, logiquement, vous allez adorer. Donc, ce pain de viande, imaginez que c'est comme un cake, mais qu'on mange froid. Donc, si on le prépare à l'avance, on peut très bien le mettre dans le plat, le laisser au frigo et le cuire dans les 3 4 heures qui viennent. Encore plus intéressant, on peut le préparer froid, le congeler et ensuite, on le laisse à décongeler dans le frigo et on peut le cuire. Et la dernière solution, vous voyez à quel point c'est génial, on le prépare, on le cuit, on le laisse refroidir et on peut le congeler aussi. Donc, quoi qu'il arrive, vous aurez un pain de viande sous la main, ça c'est génial. Bon, il est clair qu'il est meilleur quand il a été préparé. Par exemple, nous allons le faire ce soir. On le laisse refroidir et on peut le déguster. Bon, quand il est bien refroidi, il fait un petit peu chaud là en ce moment. Alors on va se dire, en 1 heure, il sera bien. Moi, ce que je vais faire, c'est que je le prépare avec vous et je le dégusterai demain soir. Ça sera le dîner de demain soir. Alors, les ingrédients pour le pain de viande, vous avez remarqué qu'il y en a pas mal quand même, hein. Alors, on va les passer en revue. Donc, je vais commencer bien par la viande. Donc, j'ai pris de la viande du boucher. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que vous savez qu'une viande congelée, on ne peut pas la recongeler. Donc, si vous avez pour idée de recongeler votre pain de viande sans l'avoir cuit, c'est pas possible si c'est pas de la viande du boucher. Donc, c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui ces 800 grammes de steak de boucher qui ont été hachés devant moi. Ensuite, comme on est gourmande, j'ai acheté alors c'est de la chair à saucisse, idem, qui vient du boucher. Donc là, comme on est quand même assez raisonnable, on en met 200 grammes. Dans le pain canadien et américain, on fait moitié-moitié. Vous voyez, ça devient tout de suite très gras. C'est-à-dire qu'on a autant de viande que de chair à saucisse. Moi, je préfère vous faire un quart de chair à saucisse, 200 grammes, et puis les 800 grammes de viande. Il y aura plus de protéines, ça sera meilleur. Mais la chair. Alors ensuite, la petite astuce, ça j'ai découvert ça, c'est génial, c'est de rajouter des petites tranches de lard qui vont donner du croustillant. On va les mettre dessus, vous allez voir quand on va monter notre pain de viande. Et si vous êtes d'accord, c'est pas une obligation, c'est une option. On peut les badigeonner avec du miel et de la moutarde à l'ancienne. Alors, soit vous préférez faire la recette pour la première fois toute simple, donc juste le lard dessus, soit vous êtes comme moi très gourmand et on badigeonnera avec un petit peu de miel et de la moutarde à l'ancienne. Alors, voilà pour les viandes. Maintenant, on continue parce que c'est une belle recette protéinée. Nous allons avoir 3 œufs durs que je vous ai demandé de cuire et de décaler. On les coupera en deux tout à l'heure pour les mettre dans la préparation. Et 2 œufs qui ne sont pas cuits. Et là, il ne faudra pas se tromper. Les œufs durs, ça sera pour la fin quand on fait la mise en place. Les œufs crus, ça sera pour mettre dans l'appareil. Donc, on ne confondra pas 2 œufs crus, 3 œufs cuits. Continuons. Ensuite, on a, pour donner de l'homogénéité et du moelleux à notre pain de viande, on va rajouter soit de la chapelure, soit du pain de mie. Alors moi, j'ai pris du pain de mie, sans bord, parce qu'il s'y prête vraiment très bien. Mais si vous préférez mettre de la chapelure, eh ben, n'hésitez pas. Vous mettez vos 100 grammes de chapelure, ça sera très bien aussi. Ou sinon des biscottes que vous aurez écrasées, ou encore un vieux pain, un pain bien rassis que vous passerez au rouleau et ça vous fera votre chapelure. Mais c'est très simple avec les petites tranches de pain de mie. Voilà, que nous allons imbiber avec 3 cuillères à soupe de lait. Si c'est OK pour tout le monde, je continue dans la liste des ingrédients. Donc, on a bien sûr des légumes, vous me connaissez, moi j'ajoute toujours des légumes. Donc là, on a encore des petites asperges. Donc, asperges, 1 ou 2 bottes d'asperges, selon votre goût. Soit vous voulez que les asperges, ça soit juste
à petite touche décorative, vous en mettez une petite dizaine, des asperges vertes. Soit vous vous dites, ça va vraiment faire partir du pain de viande, et là, moi, je vais en mettre une vingtaine. C'est un choix, ça sera évidemment plus frais s'il y a des asperges dedans. Il y aura un aspect plus estival, voilà. Donc, moi, je me lâche un peu sur les asperges. Les carottes, alors là aussi, une ou deux carottes qu'on va râper et qu'on va intégrer dans l'appareil. Vous pouvez également jouer sur moins d'asperges, plus de carottes. C'est vous qui allez élaborer après votre pain de viande avec les légumes que vous voulez intégrer dedans. Vous avez vu une belle touffe de persil qu'on va ciseler, qu'on va mettre dans la préparation avec de l'origan, parce qu'il faut que ça ait du goût, hein. Donc là, on a un joli petit origan râpé qu'on va, enfin, comment est-ce qu'on dit, voilà, qui a été séché en douceur pour aider à préserver la couleur, la saveur et l'arôme. C'est pas génial ça? Voilà, donc le petit origan. Si on aime le côté un peu relevé, là aussi c'est une option. On peut ajouter la fameuse sauce, je vais essayer de prononcer, Worcestershire. Donc vous savez, c'est cette sauce à base de poisson séché, de piment, qui va relever le goût de votre pain de viande. C'est pas mal. Quand on fait un pain de viande avec des viandes plus fortes, comme de l'agneau ou ce genre, c'est pas la peine. Avec du steak, là, une petite goutte de sauce comme ça aide à relever, c'est pas mal du tout, mais aussi, ce n'est pas une obligation. Donc, moutarde, on mettra un petit peu de moutarde. J'adore la moutarde à l'ancienne, vous le savez, donc je vais utiliser la moutarde à l'ancienne. Et maintenant, au niveau de l'ail et de l'oignon, donc un gros oignon que je vous avais demandé d'émincer, un oignon blanc, et 4 gousses d'ail. Là aussi, bien répartis, bien écrasés. Ça va nous permettre de les intégrer tout de suite dans la farce. Alors, on va mettre notre four à chauffer à 180 degrés. Chaleur tournante ou pas, ça ne va pas changer grand-chose pour notre pain de viande. Par contre, ce que je vais vous demander, c'est de le faire tout de suite parce que le pain de viande se met à four bien chaud. Donc, on le fait tout de suite et puis après, on va commencer notre petite préparation. Voilà, 180 degrés. Alors, c'est OK pour tout le monde? Vous faites les petits pouces? Vous avez toutes les informations? Génial. Alors, on va commencer. C'est parti. Donc, je mets mes petites asperges de côté. Voilà. Allons-y. Alors, tout est en place. Donc, je vais commencer par le pain. Donc, mon pain, je vais le mettre en petits morceaux. Ça, c'est du pain de mie sans bord. Ce que j'ai omis de vous rappeler, c'est que ce pain de viande, il est pour 8 personnes. Donc, vous voyez, ça fait 8 parts. On peut l'utiliser, bien sûr, en 2 fois, si on n'est que 4, ou on peut le prendre si on est en solo et puis le congeler. Ça, c'est hyper sympa. Il n'y a pas de déchets dans cette recette. Donc, on se prépare son petit pain de viande. Donc, Vicky est avec nous. S'il y a des questions dans le chat, bien entendu, elle va me les transmettre. Il n'y en a pas, Vicky, pour l'instant? Voilà, j'imagine que nos amies sont bien attentives. Et maintenant, on va ajouter le lait à notre pain de mie. On prépare une petite farce, hein, tout simplement. Voilà. Et là, ça se travaille un petit peu avec les doigts. Donc, on va permettre au lait de bien pénétrer dans le pain de mie. Les enfants adorent ça en général, patouiller pour préparer cette préparation. Et vous allez voir, ça va tout de suite se mettre sous forme de petites pâtes. Combien de tranches? Alors, de 4 petites tranches, Marie-Pierre. Hein? 4 petites tranches de pain de mie. Voilà. Le lait, c'est l'équivalent de 3 à 4 cuillères à soupe. Pas plus, parce que sinon, ça diluerait trop. 3-4 cuillères à soupe. Ça dépend un peu de la taille des cuillères à soupe que tu as, hein. Comme toujours, on a des cuillères qui ont des tailles différentes. Donc, je dis toujours entre 3 et 4. Donc, vous voyez, les mains. Donc, je vais aller me nettoyer les mains. Voilà.
Surtout, n'hésitez pas à dire à Victoria, hein, s'il y a des questions. Je suis à votre disposition, on s'arrête et on discute ensemble. Maintenant, on va faire le truc le plus compliqué de la recette. On va éplucher et râper la carotte. Alors là, c'est pas trop compliqué, hein, je rigole. Voilà. Donc moi, je vais en mettre 2. Des jolies petites carottes bio que j'ai trouvées chez Naturéo, qui sentent bon la carotte. Voilà. Hop, et là, j'ai décidé d'être courageuse. Je vais pas utiliser mon robot. Je vais râper mes carottes à la main. Eh ouais, on est en plein programme vitalité, donc on y va, on râpe à la main. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Alors ça va dans ma petite poubelle de table et on va râper la carotte. C'est parti. Alors j'ai mis une petite musique, je me suis dit que ça m'entraînerait pour râper mes carottes. Si vous ne cuisinez pas en même temps que moi, vous pouvez danser sur la musique. On y va. Ça râpe bien, hein? Pourquoi on utilise des robots? Franchement, hein? Alors j'aurais pu utiliser la mandoline aussi, mais là, non, j'avais envie de faire à la râpe. Comme quand j'étais célibataire et que je faisais mes débuts en cuisine et que j'avais pas d'argent pour tous ces appareils sophistiqués. Ça sent bon. La bonne carotte fraîche. Vous savez ce que je vais faire même? Je ne résiste pas, j'en croque un petit bout. Trop bon. Voilà. La petite carotte. Alors on y va. On prend un cul de poule. On va commencer à mélanger. Alors, la carotte. L'oignon. On va mélanger oignon et ail. Allez, on mélange bien. L'homogénéité est importante pour la cuisson du pain. Ensuite, on va ajouter nos 4 gousses d'ail. Si vous n'aimez pas le gousse d'ail, vous enlevez l'ail, hein. Vraiment, là aussi, je n'impose rien. La recette de base se fait avec de l'ail, mais si vous n'aimez pas ça, ou même si vous ne digérez pas l'oignon, bah, vous n'en mettez pas, hein. Voilà. On mélange bien, on mélange bien. On va rajouter maintenant le pain. Vous vous rappelez le pain imbibé avec le lait qui ressemble à une petite pâte en fait? Voilà. Et on mélange. Alors le secret, c'est toujours de bien mélanger. Il ne faut pas qu'il y ait de paquet, hein. Donc vous n'hésitez pas, vous prenez une cuillère et puis vous écrasez bien. Vous écrasez bien votre pain de mie et il va se mélanger intimement avec les légumes. Ensuite, on va ajouter le persil. Voilà, c'est bien mélangé, je vous montre. C'est homogène. Alors, on prend notre persil et puis on va le ciseler directement au-dessus de nos légumes. Donc, moi, j'aime bien en mettre beaucoup. C'est du persil plat que j'ai pris, hein. Vous connaissez peut-être ce couteau, un 3 lames, il est génial pour ciseler, hein. Voilà, donc notre persil, c'est fait. On mélange. Donc là, pour l'instant, on a un mélange de légumes et de pain de mie. Après, on va ajouter la viande. Donc la viande hachée. Alors là, il y en a 800 grammes, hein, ça fait un bon gros paquet. Voilà. Donc c'est un peu sportif à mélanger tout ça, hein. Voilà. Donc je vous invite à prendre 2 ustensiles, de soulever et de ramener vers le milieu pour que ce soit bien homogène. Et on mélange.
En fait, c'est une séance de fitness qu'on fait quand on fait un pain de viande. Une fois qu'on a bien mélangé, c'est la partie fun, comme d'habitude. On va rajouter les œufs. Alors, les œufs entiers, qui ne sont pas cuits, bien entendu. Et une fois qu'on a rajouté les œufs, on va mélanger à la main. C'est reparti. On y va. Allez, on mélange tout à la main. Alors, il ne faut pas le faire trop, parce que si vous le faites pendant 10 minutes, le pain de viande va être sec et va être dur. Donc là, vous voyez, on ne fait que ramener, voilà, tous les ingrédients vers le milieu, on soulève et on laisse retomber. C'est vraiment pour mélanger, hein. Mais on ne travaille pas comme si c'était on ne pétrit pas. Sinon, il va être beaucoup trop dur. Et ça serait pas bon. Vous vous doutez bien qu'après, on va ajouter la chair à saucisse, bien entendu. Donc, on y va. On la met en petits morceaux. On les miette un petit peu. Et c'est reparti, on mélange. Voilà. Après, on ajoutera la moutarde, l'origan, le sel, le poivre. Et pour celles qui en ont envie, la sauce Worcestershire. Voilà. Voilà. C'est largement suffisant. Je vous montre et j'irai me laver les mains. Voilà, on a préparé une jolie farce, hein. Enfin, un appareil, si vous préférez. Donc, je me lave les mains. Voilà, quand on touche de la viande, hein, on se lave toujours bien les mains entre chaque préparation. Donc, si je récapitule, on a commencé par les légumes, hein. On a mis nos carottes qu'on a râpées, on a mis notre oignon, notre gros oignon émincé, l'ail. Ensuite, on a préparé le pain de mie qu'on a imbibé avec du lait, on a mélangé le tout. On a commencé à ajouter la viande, les œufs, on a mélangé le persil et enfin la pâte, la farce, la petite farce qu'on a rajoutée au dernier moment. Maintenant, ce qui va nous donner du goût. Donc, on y va. Moi, j'aime beaucoup l'origan. Donc, si l'origan vous convient, sinon, vous pouvez mettre des herbes de Provence aussi. Donc, on va rajouter de l'origan. Soyez généreux, hein, ce pain de viande doit avoir du goût. Et puis, cette divine moutarde à l'ancienne. Alors, ça, donc là, cette moutarde à l'ancienne, je vais en mettre 3 cuillères à soupe. Voilà. Et là, je vais rapidement mélanger avec une cuillère. Il ne restera plus qu'à saler, à poivrer et on est prêt. Alors, je ne vais pas regarder le décompte du temps, mais je serai dans la demi-heure chrono, hein, je pense. Allez, petite pointe de sauce Worcestershire. Ça sent vraiment très fort, hein. Voilà, j'en mets. Hop. Alors, si vous aimez le piment d'Espelette, vous pouvez mettre du piment d'Espelette à la place, hein. On y est. Alors, on va poivrer. Alors, c'est un poivre du Pendjab qui va bien avec les viandes. Et un bon sel de l'Atlantique que j'ai ramené. Voilà. Alors, si on veut, on peut rajouter ou pas de l'huile. Alors là, c'est vous qui décidez. C'est pas une obligation, mais je trouve que pour la cuisson et l'homogénéité aussi, c'est mieux de rajouter une cuillère à soupe d'huile. Ça n'est pas une obligation. Moi, je l'ai rajouté parce que je trouve que c'est bien mieux. Voilà. Donc, une cuillère à soupe d'huile bio, olive, première pression à froid. C'est une option. Voilà. Notre préparation est parfaite. Donc, je vous la montre. Voilà. Donc, vous voyez, ces 8 personnes, ça fait vraiment une très, très belle part, hein. Alors maintenant, si vous êtes d'accord, eh bien, nous allons passer au dressage, à la mise en place.
Donc, soit vous le mettez dans un moule à cake, ou vous pouvez prendre quelque chose. Vous avez vu la photo que j'ai mise sur l'affiche, un moule à lasagne. Voilà, c'est tout simplement un petit moule à lasagne. Alors, je vais imbiber quand même le fond du moule avec un tout petit peu d'huile. Voilà, ça facilite toujours le démoulage. Utilise le petit sopalin. Si vous avez un petit pinceau, c'est bien aussi, hein. Voilà, on y va? Alors, notre pâte, on va l'installer. Attendez, je fais un petit coup de nettoyage encore. Voilà, donc on va mettre la moitié de la préparation dans le fond du plat en tassant bien. La moitié. Voilà, on étale bien. Je vais vous montrer, hein. Premier étage. Ensuite, nous allons installer nos œufs durs. Vous vous souvenez des 3 œufs durs écalés qu'on avait préparés à l'avance? Donc, nous allons les couper en 2. Voilà, dans le sens, comme ça, hein, dans la coupe. Voilà, donc ça va nous faire 6 morceaux d'œufs. Alors, j'ai fait le choix d'en mettre 3. Si vous voulez en mettre un peu plus pour rendre votre plat encore plus protéiné, pourquoi pas, hein? Après, c'est vous qui allez décider comment vous allez réaliser votre pain de viande. Et là, nous prenons nos petites asperges. Alors, pour que ce soit joli quand on fasse la coupe, eh bien, les asperges, on va les mettre dans le sens de la longueur. Donc, allons-y. Alors, n'hésitez pas à les enfoncer un petit peu dedans, hein. Si vous n'avez pas d'asperges fraîches, vous pouvez utiliser des asperges surgelées que vous aurez bien sûr cuites avant. Si vous n'avez que des asperges en bocal, c'est bien aussi, mais elles vont un peu fondre à la cuisson, donc elles se tiendront bien, moins bien et ça sera un petit peu moins joli au rendu quand on va découper. Voilà, mais c'est très bien aussi, hein. Là, les asperges, ça va nous apporter les fibres dans cette jolie recette. Donc, vous avez compris qu'on a un maximum de protéines, donc très rassasiant, maximum de fer. Vous vous rappelez, quand on a parlé du transport de l'oxygène, hein, le fer est important pour l'hémoglobine. Donc là, vraiment, on fait le plein de fer, c'est chouette. Les œufs, donc bien protéinés. On a un petit peu de féculents avec nos 4 petites tranches, mais ça correspond à une demi-tranche par personne, donc c'est très raisonnable en termes de féculents, hein. Voilà, donc j'ai fini de faire mon montage des asperges, je vais vous montrer ça. Voilà, ça demande un petit peu de précision, mais ça sera tellement plus joli après quand vous allez voilà et bien sûr après, nous allons mettre nos œufs. Voilà, donc on les met face à vous choisissez une face, essayez de les mettre à peu près tous dans le même sens. Voilà. Ils sont calés avec les asperges et vous vous doutez bien qu'après, nous allons recouvrir tout ça avec ce qui reste de farce. Donc ça, c'est le côté le plus facile. Voilà. C'est une recette très simple. Une fois qu'on a compris le principe, un bon plat familial
Et après, on va bien répartir. L'idée, c'est qu'on ne voit plus ni les œufs, ni les asperges. On va cacher tout ça. Voilà, c'est un pain surprise, hein. Voilà, ça m'a l'air bien. Je vais vous montrer mon petit chef-d'œuvre. Voilà. Donc là, je vous invite à redonner un petit coup de moulin, un petit coup de poivre et nous allons installer nos tranches de lard pour le côté un peu croustillant. Voilà. Donc on va les mettre un petit peu en quinconce, que ce soit joli. Alors vous avez remarqué, ce sont des tranches qui ont un peu de gras. C'est ce qui va permettre de donner du moelleux et de la douceur au plat. Il est certain que vous pouvez, oui, tout à fait, du lard fumé. On peut, c'est vrai, le faire avec du bacon. Vous savez, le bacon sec, mais ça sera sec. Voilà. Alors, s'il y a des gourmandes qui me suivent, moi je vais me mettre mon petit miel avec ma moutarde. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va. Oh oui, allez. Allez. On a été raisonnable toute la semaine, hein. Donc on peut se faire un petit pain de viande avec un petit chouïa de miel. En plus, le miel, ça a plein de propriétés, hein. C'est antibactérien, c'est antiseptique. Faut bien se trouver des prétextes, hein, quand on est gourmand. Et là, la moutarde à l'ancienne, elle est géniale pour ça, hein. Voilà, je vais rincer mon petit pinceau pour mettre le miel. Et on y est presque. Alors, l'idée n'est pas de mettre 3 tonnes de miel, hein, c'est juste pouf, pouf, pouf comme ça, hein. Pouf, pouf, pouf. Voilà, un petit pouf, pouf, pouf. Vous voyez? Petit balayage. Voilà. Et chers amis, nous sommes prêts à enfourner. Ah, et ça donne faim, hein? Ah, miel moutarde, c'est une tuerie. Donc là, on va le mettre au four pendant 45 minutes. Alors là aussi, ça dépend des fours, ça dépend des moules. Vous avez peut-être plus épais. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre 45 minutes à 180 degrés, four bien chaud. Et puis, vous regardez au démoulage, vous savez, toujours la même astuce, hein, on met un petit couteau dedans, ou bien, si vous avez l'astuce du petit cure-dent, vous savez, on l'imbibe avec de l'eau pour qu'il ne s'enflamme pas, bien sûr. On le met dans le plat et quand on sort le plat, on enlève le cure-dent et on regarde s'il est sec. Moi, je risque pas le cure-dent, je préfère avec la pointe du couteau. Donc, je vais mettre ça au four, 45 minutes. Ensuite, je re oui? Alors, c'est pas obligatoire la soucoupe d'eau. C'est pas obligatoire. Parce que là, on a vraiment bien réhydraté. Avec le lait, on a le pain de mie qui va amener le moelleux et on a des légumes surtout dedans. Donc là, c'est pas la peine. On y va. La mise au four. Hop. Donc là, on est parti pour 45 minutes. Voilà, c'est bien cette petite musique. Moi, j'aime bien. Alors, 45 minutes de cuisson. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous allez sortir votre pain de viande et vous n'allez pas le démouler. Vous allez juste le laisser refroidir à température ambiante. Vous mettez un petit torchon au milieu du four, Bernadette, au milieu du four, plein milieu, hein, entre le haut et le bas. Voilà. Et vous allez le laisser refroidir à température ambiante
Je vous invite à mettre un petit torchon. Il y a pas mal d'insectes, de mouches qui traînent par les temps qui courent, donc à température ambiante. Quand votre pain de viande est à température ambiante, soit vous le laissez dans le plat et vous le mettez, au frais, ou sinon, bah, si vous voulez le démouler, bah, il faudra bien penser à faire, vous savez, le démoulage où on le retourne 2 fois pour le remettre sur le plat. Ça, on vous l'a déjà montré plusieurs fois. Vous vous souvenez, on prend le plat, un plat, lambda ou, une planche, on retourne et après on met le plat de présentation et on retourne. Vous pouvez le filmer avec un film alimentaire ou moins bien de l'alu, je suis pas fan de l'alu, mais bon, non. Vous le mettez au frais et le lendemain, il va être absolument délicieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger avec? Donc, au Canada et aux États-Unis, on mange de la salade de pommes de terre. Bon, moi je trouve que quand on mange un pain de viande, c'est déjà assez, roboratif, donc moi je vous inviterais plus, bah, à une jolie, salade composée. Ça serait peut-être plus sympa, hein. Vous pouvez, enfin, ça c'est pareil, c'est une question, de choix, mais moi j'adore manger ça avec, si vous aimez, les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles vont très, très bien avec le pain de viande, mais tout le monde aime pas les choux de Bruxelles, hein. Je sais que voilà. Donc, trouver des brocolis peut-être, mais une très jolie salade verte avec le pain de viande, c'est vraiment délicieux. Si vous l'emmenez en pique-nique, alors à ce moment-là, préparez déjà vos tranches que vous mettrez, bah, vos petites tranches individuelles pour les personnes, les convives. Et puis, vous pouvez préparer une petite sauce. Alors, petite sauce au skyr, une petite sauce au yaourt et aux herbes. C'est vraiment délicieux. Vous pouvez même, alors, là, c'est pareil, il faut aimer, mais une petite sauce au bleu, du skyr mélangé avec un peu de bleu écrasé, de fourme d'Ambert, c'est délicieux avec le pain de viande. Donc, à vous de voir comment vous voulez le déguster. Je vous donne la dernière anecdote parce que nos amis canadiens sont vraiment drôles. Eux, ils le mangent quand ils vont en pique-nique, ils le mangent en sandwich. C'est-à-dire qu'ils prennent des tranches de pain et ils mettent leur pain de viande au milieu des tranches de pain. Voilà, alors qu'on a déjà mis du pain dedans. Donc si vous avez envie de vous faire un sandwich au pain de viande, eh ben, faites comme les Canadiens. Mais je garantis pas en termes de charge calorique et d'indice glycémique que ce sera top, hein. Je préfère que vous savouriez votre pain de viande avec toutes les arômes que vous aurez dedans. Voilà. Bon, Vicky, je crois qu'il y a pas de questions? Non? Bon, eh beh, moi demain, quand je ferai la découpe, je vous enverrai des photos du pain de viande en découpe et puis quand vous ferez votre petit pain de viande, bah, j'aimerais bien le voir aussi. Si vous voulez le faire pour 4, eh ben, il suffit de diviser le nombre d'ingrédients par 2. C'est tout simple. Donc là, on est sur 400 grammes de viande. Vous voyez, 2 tranches de pain de mie. On coupe en 2 tout simplement. Par contre, là, pas un plat comme j'ai fait. Vous prenez un petit moule à cake. Sinon, il risque d'être un petit peu sec. Donc, un petit moule à cake si vous le faites pour 4. Vous pouvez également le faire dans des petits moules individuels. C'est très, très bon. Alors, ça peut être des petits moules à muffins, vous voyez, des petits moules individuels que vous servez à l'apéritif. Attention, le temps de cuisson sera divisé à 25 minutes. 25 minutes de cuisson. Je vous ai amené un exemple de format. Voilà. Si c'est un petit moule de ce format-là, là, ça sera individuel, ça sera 25 minutes de cuisson. Mais ça peut être sympa de le présenter en format individuel aussi. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez congeler. Donc ça peut vous faire un repas. Si un jour vous ne savez pas du tout quoi faire, eh ben, vous décongelez votre petit pain de viande. Et voilà, que du bonheur. Bon, eh ben, j'espère que c'est une recette qui vous a plu, que vous allez la réaliser. Ben, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve bientôt. Au revoir les filles.